Oh, hallelujah. Nani akoki koloba na makasi na ye ndakoma mwana nzambe soki yo te nzambe olokota biso ozwa moko na moko bisika yo mpona ye ekomisi ye mosantu. Alleluya. Mosantu na yo kota disi okiti na se walukala oye kozwa esika yo esili te Yesu ngo na yena kotema ezosila te ekolo ata tobondeli mposa komondela ata toyebi mposa koyeba elengi na yo esili te Yesu ezalaki mosika na ngolu na yo Yesu okomi mpenza na biso Nous nous inclinons et nous prions pour la parole. Tunainamisha bichwa na tunaenda komba juu ya neno. Prions. Omba. Jésus, voici le temps où tu veux nous parler. Nous voulons disparaître. Fais de nous les canaux par lesquels ton peuple va recevoir la bénédiction. Parle à tes enfants, communique-leur la vie. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout. Que tout ce qui pourra sortir de ma bouche ne vienne que de toi. Parce que je ne parlerai pas de la loi de ma famille, ni de ma propre loi, mais plutôt, je vais communiquer ta volonté à ton peuple. Que je disparaisse et que tu apparaisses pour que ce peuple ait vie. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Tunakuwa bwima kwa usomi wa neno. Il y a beaucoup à écrire et j'ai toujours demandé à l'église de venir à l'église comme un disciple qui va apprendre. Celui qui va apprendre a un bloc-notes, un stylo pour écrire. Mwenye atafunza anakuwa na block-note yake na biki yake juu ya kuandika kwa sababu tuna mingi ya kufunza leo. Mais celui qui connaît tout, mwenye anabijua tu biote, il n'a pas besoin d'un bloc-notes. asitakuwa lwake lazima na block-note yake. L'église, nous sommes des disciples. Kanisa sisi ni wanafunzi. Un disciple, c'est un étudiant. Mwanafunzi anakuwa ni mwanashule. Et chacun vient pour apprendre. Na kila mmoja anakuwa kwa kufunza. Pour des choses profanes, vous avez des agendas. Jua bitu bya bure bya sio maana mnakuwa na majenda zenu. Mais pour les choses spirituelles, la parole, vous n'avez pas d'agenda, vous n'écrivez nulle part ailleurs. Kwa ajili ya bitu akiro lakini hamuna na agenda muandika tafasi moja. Je bénis tout celui qui est en train de noter quelque chose. Na bariki wote anakuwa anaandika kitu moja. Nous sommes en Exode chapitre 40. Tuko kwenye kitabu ya Kutoka 40. Du 22e kuanzia 22 à 27e verset. Paka 27. Et aussi Tena
Nous sommes dans l'épître de Pierre, donc 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Tunakuwa Petro wa kwanza sharia ya pili kistari ya 5. Mais pour ceux qui écrivent, quand vous écrirez, vous allez commencer en Exode 40 du premier verset jusqu'au tout dernier parce que ça parle de la dernière phase de notre enseignement. Kwa benye kuandika mtaandika kutoka 40 kuanzia kistari ya kwanza kushuka kwa sababu inakuwa nasemezea juu ya pindi za mwisho ya mafundisho zetu. Et pour aujourd'hui, lisons du 22 à 27. Jua leo tutasoma 12 hadi 27. Exode 40 du 22e verset au 27e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça les chandeliers dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant les voiles et il y fit brûler les parfums odoriférants comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. 1 Pierre 2, 5. Petro wa kwanza 2:5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ 1 Pierre chapitre 2, 5e verset. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, parole du Seigneur. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki sana. Ainsi, dans la semaine, nous étions à l'intérieur du tabernacle. Hivyo kadiri ya wiki tulikuwa kwenye ndani ya baraza. Et juste à l'entrée de la porte du parvis, on croise l'autel des parfums, plutôt l'autel d'Holocauste. Na paka kukingilio ya baraza ya emasaniko tunakutanisha ko zabau ya zabiu. Et après l'autel d'Holocauste, nous allons croiser la cuve d'airain. Kisha zabau ya zabiu tutakuta ko beseni ama bakuli ya shaba. Voici l'autel d'Holocauste. Tazameni zabau ya zabiu. Voici la cuve d'airain. Tazameni pia bakuli ya shaba. Et l'autel d'Holocauste na zabau ya zabiu est fait en bois d'acacia couvert de l'airain. Inafaniwa kwenye muti wa msita yenye kufinikwa na shaba. Le bois symbole de Jésus-Christ, mais Christ homme, Christ crucifié. Lakini muti inakuwa na Yesu, Yesu mwenye kusubishwa. Pourquoi Christ devait être crucifié, devait venir en tant qu'homme, c'est pour qu'il connaisse la crucifixion. Kwa nini Kristo alipasha kuwa kama mtu? Ni ili apate kuishi kusulubishwa. Et l'airain symbolise la croix de Christ, la souffrance, le jugement de Dieu par rapport au péché. Na shaba inaonyesha msalaba wa Kristo na usambisho wa Mungu lingana na zambi. Et la bête qui devait être consacrée ou immolée sur l'autel et qui devait brûler, c'est encore le type de Jésus-Christ. Nyama mwenye balipasha kutoa penye zabau na kuchoma pale inakuwa tena mfano wa Yesu. Parce que il était le substitut de l'homme pécheur qu'il avait livré. Kwa sababu alikuwa murudiri wa mtu penye fazi mtu mwenye alikuwa anatenda dhambi. Et même les sacrificateurs qui faisaient les services à l'autel, c'est encore le type de Jésus-Christ. Hata kuhani mwenye alikuwa anatumika kazi yake kwenye zabau na kwa tena mfano wa Yesu. Et après nous sommes allés à la cuve d'airain. Na kisha yake tulienda kwenye bakuli ya shaba. Comme vous pouvez le remarquer, la cuve d'airain est en 2 étapes. Vile mnaweza kuyaona bakuli ya shaba inakuwa vipindi mbili. Il y a la cuve elle-même. Kuna kwa bakuli yayo yenyewe. Et il y a aussi les pieds de la cuve. Na kuna kwa kiwekezo ya bakuli. La cuve est aussi couverte de l'airain et aussi les pieds couverts d'airain. Bakuli nafinikwa na shaba pia kiwekezo yake na shaba pia. L'airain est le symbole de la croix parce que c'est un métal qui passant par le feu, il ne peut pas se fondre.
Shaba inakuwa picha msalaba kwa sababu inakuwa ni chuma kipite kwenye moto haiwezi Et pourquoi kuyeyuka. la cuve devait être superposée sur les pieds tels que vous pouvez le voir? Na kwa nini tena bakuli ilipasha kutiliwa juu ya kiekwezo vile mnaona Parce pale? qu'à l'intérieur de la cuve, il y avait l'eau. Ndani ya bakuli mulikuwa kama maji, Or, l'eau symbolise la parole. nako maji inaonyesha tu neno. Les sacrificateurs, avant d'entrer dans les services de Dieu, les services du tabernacle, devaient d'abord passer par la cuve de rein pour se laver. Na kuhani mbele ya kwanza kazi ya Mungu ndani ya hema ilibidi kwanza apitie kwenye bakuli ya shaba. Il ne se lavait que le pied et les mains, Alikuwa na oga paka mikono na miguu, mais il ne se lavait pas tout le corps. lakini ashikwanze kuoga mwili mzima. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi lui, les sacrificateurs, ne devaient pas passer par l'autel d'Holocauste? Kwa nini kuhani achukupashe kupitia kwanza pazapau ya zabihu? À l'autel d'Holocauste, ce sont les gens de l'extérieur qui pouvaient y passer à travers leur sacrifice. Kuzapau ya zabihu ni watu wa nje walipasha kupitia hapo pitia matowazi zao. Et c'est-à-dire, c'est la croix. L'autel d'Holocauste, c'est la croix de Jésus. Ni kusema zabau ya zabihu ni msalaba ya Yesu. Tout païen qui croit en Jésus aujourd'hui, croire c'est passer par la porte. Jésus-Christ est lui-même la porte, n'est-ce pas? Et il doit aller à la croix. C'est-à-dire, ses péchés doivent être pardonnés. Et Christ devait devenir son substitut pour le salut. Mupagano yote anaamini leo anapaswa pitia kumlango, mlango ni Kristo peke yake. Anapaswa pitia pazabau ya zabihu kwa ajili ya kuondolewa kwa sababu La yake. cuve de rein est le symbole de la conversion. Nous trouvons tous la conversion à travers la croix de Christ. Na zabau ya zabihu inakuwa mfano wa kubadilika, tunapata kubadilika ndani ya Yesu Kristo. Or, les sacrificateurs, c'est lui qui représentait Dieu. Il ne pouvait pas aller à la croix avant de commencer l'œuvre. C'est-à-dire, il ne pouvait pas aller encore se convertir de nouveau pour commencer l'œuvre. Au lieu d'aller à la croix, lui pouvait aller directement à la cuve de rein, se murer, parce que la cuve de rein était faite avec les miroirs des femmes à l'intérieur. Quand les sacrificateurs allaient, ils se muraient pendant qu'ils se lavaient, c'est-à-dire, quand il avait des péchés, il pouvait à travers la parole de Dieu voir son péché et se repentir. Na kuhani yeye alikuwa deja anesha kuonesha picha ya Mungu, alikuwa anesha amini ndani, akupasha tena kupita kwenye zabau ya zabihu kwa ajili ya kutubu dhambi yake kubadilika. Alipasha kwenda ni kupakuli ya shaba na kujiangalia kwenye maji na kujiosha, kwa sababu mule ndani mlikuwa makalasha wanawake yenye balikuwa anesha bandika ndani. Il pouvait se voir dans la cuve de rein, il se voit. Alipasha kuriona mule ndani ya mai mubakuli ya à travers shaba les miroirs des femmes. pitia makalashi yenye wake walitoa. C'était ce miroir-là que les femmes utilisaient pour voir leur beauté. Ilikuwa ni ile makalashi banamke balikuwa natumia juu ya kuriona burembo Mais yao. ils ont compris que ce que pouvait faire notre beauté charnelle, nous pouvons la confier à Dieu. C'est ainsi qu'un véritable chrétien, tout ce qui est de précieux dans sa vie, il le confie à Dieu. Ni pale barelewa kusema yote ilipasa kutunga urembo yetu tunaitoa kwa Mungu. Ndio pale Mkristo wa kweli ya thamani yote anapaswa itoa kwa Mungu. Quand les sacrificateurs et son équipe entraient avant de commencer l'œuvre de Dieu, ils devaient se murer dans cette cuve de rein et là, ils se voyaient. Un véritable chrétien a pour miroir la parole de Dieu. Ni pale kuhani mbele kwanza kazi yake alipasha kuingia kupita kubeseni na kwanza kuliangalia picha yake murikalashi, inakuwa ni neno la Mungu. Mkristo wa kwanza anapasha mbele kujiwodi mbele ya neno. Et lorsque la parole te convainc à un certain péché, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te repentir. Wakati neno na kuhakikisha kwa dhambi mmoja kama Mkristo unapasha kutubu. Quoi, même le verset que nous venons de lire tout à l'heure nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ndio maana kisari natokea kutuambia kusema tuko ufalme ya wakuhani. Nous n'avons pas besoin de retourner à la conversion, à la croix de Christ pour que Christ soit de nouveau crucifié non plus. Pour le moment, quand nous commettons nos péchés, nous nous mirons à la parole. Nous nous comparons à la parole. Nous voyons ce que la parole nous demande et ce que la parole nous demande de faire, ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Nous nous conformons à la parole. Si c'est un péché, on se repent. Voilà un chrétien. Na shie bakristo ushamini hatuwezi kurudia tena kumsalaba ili tupate kurudisha tena Kristo akufa pa msalaba. Lingana na dhambi tunapita kwenye bakuli mbele ya neno, tunajiangalia kama inatuhakikisha kwa ajili ya dhambi fulani tunayatubu. Un véritable chrétien n'attend pas le jour qu'il viendra à l'église que le modérateur lui lance une requête de repentance. Cette fois-ci,
nous voulons dire merci à Dieu. Les gens disent merci à Dieu. Après, cette fois-ci, nous nous repentons. Les gens commencent à demander, Seigneur, je suis impudique. Seigneur, j'ai insulté. Non, ça c'est pas la prière d'un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Là où il commet le péché, la parole de Dieu lui rappelle que c'est un péché. Il demande pardon à Dieu. Voilà un chrétien. Mukristo wa kweli ana ule atachunga kusema kisha kutenda dhambi ya kusema itachunga shi kutenda kanisa pale batatuma hitaji ya maombi ya kutubu nyaanze kutubu. Anaangalia kusema lingana na dhambi, anahakikishwa nayo anapaswa kutubu. Et quand on lance cette requête à l'église, wakati banatuma hii kishina maombi mkanisa, on sait qu'il y a de nouvelles âmes qui peuvent venir au culte. Banajua kusema kuko manafsi mpya inaweza kuwa ingia mkanisa. Et ces âmes peuvent commencer par la repentance. Na ile nafsi inaweza kuanzia kukitubio. C'est pas une requête de la personne qui chaque jour va à l'église et à l'église on lui met la requête de repentance. Non, non, frère. Ça, c'est pour des petits enfants, cette requête-là. Ile ana hitaji ya kila mtu anakuwa kila siku kanisa. Ile inakuwa ni hitaji ya batoto kidogo banaanzia hapo leo. Et un véritable chrétien fait l'inventaire de sa vie à chaque minute de sa vie. Mkristo wa kweli anachunguza maisha yake kila dakika. Comment je marche par rapport à la parole? Namna gani natembea lingana na neno? C'est ça la manifestation, ça c'est mûrir à la parole. Njoo kuliangalia mlikalashi mneno. Est-ce que ma vie est correcte avec Dieu? Eti maisha yangu ni usawa pamoja na Mungu? Ce que je fais comme activité, est-ce que je le fais selon les normes de la parole? Eti hii inakuwa nafanya kama kazi nafanya fuatana na desturi ya neno. C'est là que vous verrez un enfant de Dieu. Ni kule mtenda kwa mtoto wa Mungu. Lorsqu'il entend la parole. Wakati anasikia neno. Comme je l'avais entendu en 89. Vile nilisikiaka kwenye miaka 89. Je vendais des cigarettes. Nilikuwa nauzisha tumbako. Mais quand je suis allé à l'église. Wakati niliingia mkanisa. Je revenais du marché avec tout un colis de cigarettes. Nilikuwa natokea kusoko na mzigo ya tumbako. Pour aller mettre dans mon alimentation. Njoo kwenda kuweka kwenye kioski yangu. Un prédicateur a dit. Mhubiri akasema. En 89. Kule miaka 89. Maudit. Anasema alaniwe. Soit celui qui pointe au prochain. Kwa ule anashontea jirani. Que là-bas on vend l'alcool. Ya kwamba kule banauzisha pombe. Pas celui qui boit. Ana ule anakunywa hayo. Mais juste celui qui pointe. Paka tu mwenye kushonteana hayo. C'est pour celui qui pointe il y a la malédiction. Kama jua mwenye kushonteana kuna laana. Que dire de celui qui vend? Tutasema je jua mwenye kuyuzisha. Et que dire de celui qui boit? Na tutasema je jua mwenye kuikunywa. En tant que chrétien. Kama Mkristo. Il faut pas attendre que Dieu descende du ciel et qu'il vienne te parler. Hapana kuchunga Mungu ashuke mbinguni na kusemezeye. Or Dieu c'est sa parole. Nako Mungu ni neno lake. Un chrétien entend la parole et s'adapte à la parole. Mkristo anasikia neno, anaingia mkulu ya neno. Voilà pourquoi. Tazama kwa nini? Les sacrificateurs se regardaient dans la cuve de rein. Kuhani alikuwa anaangalia kwenye bakuli ya shaba. Quand il se voyait à travers les miroirs. Wakati alikuwa anaangalia picha makalashi. Il se lavait les mains. Alikuwa ananawa mikono. Il se lavait les pieds. Ananawa miguu. C'est-à-dire pourquoi les pieds? Kwa nini miguu? Tout au long de leur marche chrétienne. Mwenendo yabo ya Wakristo. Il y a des péchés qu'ils peuvent commettre. Kuna mazambi banaweza kutenda. En passant en acte, en parole. Mkuwaza mtendo msauti. Pourquoi les mains? Kwa nini mikono? Parce que les mains c'est le symbole du travail. Mikono ni picha kazi. Peut-être ce qu'ils font comme activité. Ilikuwa ile balikuwa nafanya kama kazi. Ne cadre pas avec la parole. Ailingane na neno. Et ils doivent sanctifier leurs mains. Banapasa kutakasa mikono. Parce que ce sont ces mains qui servent Dieu. Kwani ni mikono yabo ilikuwa inatumikia Mungu. Un prédicateur tel que nous sommes. Mhubiri hivi tuko. Vous sentez que vous n'êtes pas en rapport avec le Seigneur. Munasikia kusema hauna mahusiano na neno na Bwana. Vous désignez comme prédicateur. Naweza kushota kusema utahubiri leo. Ne dites pas que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché, je profite de l'occasion. Hapana kusema nagawia sikuhubiri na faidikia ibati. Si vous n'êtes pas correct avec le Seigneur, kama una musawa na Mungu, excusez-vous parce que vous ne perdez rien. Omba samani kwa sababu hapoteze kitu. Il dit à Moïse, anaambia Musa, celui qui ne se lavera pas ule ashita na waka et qui se mettra à me servir, na atajiingiza kunitumikia, moi Dieu je le tuerai. Ndiye Mungu nitamuua. Il y a beaucoup de gens kuko watu wengi qui connaissent même la mort physique, panapatikana lufu parce qu'ils ne mumwili, servent pas Dieu correctement. kwani abatumikia Mungu vile napasha. Ils pensent que Dieu c'est leur grand-père. Banazania kusema Mungu ni kambo yabo. Ils pensent que Dieu c'est leur ami. Banawazase Mungu ni rafiki yako. Dieu n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Mungu haya kuyaka rafiki wa mtu. Il reste le Père céleste. Anabaki baba wa mbingu. Il reste le Dieu tout puissant. Anabaki Mungu awezo yote. Il reste le Dieu très saint. Anabaki Mungu takatifu. La Bible dit, Biblia inasema celui qui s'approche de Dieu mwenye anakaribia kwa
Mungu qu'il se sanctifie. ajitakase. Il y a la cuve de rein, frère. Kuna bakuli ya shaba Et ndugu, la cuve de rein pour l'église. na bakuli ya shaba ya C'est kanisa la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Tu prétends être enfant de Dieu. Unawazia kuwa mtoto wa On n'a Mungu, pas à te supplier. aina na ya kukusi, On n'a pas à te supplier, frère. ana ya Tu es kubembelesha. enfant de Dieu, adapte-toi à la parole. Uko mtoto wa Mungu, fuata mkulu ya Regardez neno. aujourd'hui à l'église. Mwangalie leo On mkanisa, supplie les gens à donner la dîme. beko na sipa watu kuleta On supplie chekumi, les gens à craindre Dieu. wabembelesha kuogopa Frère, Mungu. vous resterez. Mutabakiaka Lorsqu'il y aura enlèvement, vous resterez. wakati kunyanyuliwa kutafanyika, La utabakia. parole reste parole. Neno inabaki neno, Elle ne connaîtra jamais de modification de nos tribus. haitabadirikaka fuatana makabila yetu, Elle est universelle. iko ya jumla ya ulimwengu Le nzima. modernisme ne changera, n'ajoutera rien à la parole. Mambo ya kizungu haitabadilishaka wala kuongeza kuneno. Quand on dit crains Dieu, crains Dieu. Wakati wanasema umogope Mungu, Habite-toi correctement, habite-toi correctement. voila vizuri, voila mzuri. La parole de Dieu Neno la Mungu ne connaît pas de saison froid ou frais ou sèche. haikalaka senya mubaridi ya mukivukutu ya mumvula, Elle demeure parole. Frère. inadumu neno, Elle demeure parole. inadumu neno Elle restera na parole. itabakia paka Et neno. celui qui prétend être enfant de Dieu Ule anazania kuwa mtoto wa ne Mungu doit pas imposer à Dieu ses idéologies. hawezi kukazisha Mungu maufikiri zake. Chacun de nous doit croire aux idéaux de Dieu. Kila mmoja anapaswa kuaminia kufikara za Mungu. Chacun de nous doit accepter les idéaux de Dieu. Kila mmoja anapaswa kuitikia Les fikara za gens Mungu. craignent la mort Batu banaogopaka lufu parce que les sorciers bouffent les gens. kwa sababu walosi wanapepeta Mais les gens watu, ne craignent pas la mort que le péché apporte. kwa sababu batu wabogope lufu, inakuwa nzambi La inaleta mort que vous mourrez en Dieu, lufu. Munakufa ndani ya Mungu, elle peut être double. inaweza kuwa mara Elle mbili, peut être physique, inaweza kuwa mumwili, tout comme elle peut aussi être spirituelle. wala inaweza kuwa tena ya mukiro. Tu meurs dans la chair Unakufa mumwili et tu ne pars pas au ciel. lakini auende kumbingu. Autant craindre celui Mzuri kuongopa qui ule peut tuer le corps anaweza kuwa wala na et qui mwili, peut même récupérer l'esprit. anaweza kubeba hata na rote. Craindre la sorcellerie Kuogopa bulozi et les sorciers na mulozi et les mwenyewe, magiciens na mwenye et maarifa les chrétiens. na Tout Mukristo, le monde mourra. bote batakufaka. Alléluia. Amina. C'est après s'être purifié que les sacrificateurs peuvent maintenant commencer l'œuvre. Ni kisha kujisafisha kwenye kuhani, anaweza kuanza sasa huduma yake ama kazi. Aujourd'hui dans les églises nous avons des prophètes sorciers. Leo mu makanisa tuko na wanabii walozi, Dans tout ce qu'ils vont donner comme message, il n'y a pas Jésus qui est élevé. mubyote banaweza kutoka kama mchumbe, amuna Yesu mwenye kuinuliwa. Et aujourd'hui nous avons des gens à tous les niveaux, commençant même par les camps des hommes de Dieu, des sorciers, des féticheurs, de beaucoup de gens, jusqu'au protocole. Leo tunakuwa na patu mingi kuanzia matua zote hata kwa batumishi wa Mungu, fikia paka kwa asha palozi benye maarifa. Commencez par démissionner si vous êtes du genre de gens qui ne peuvent pas se repentir. Waanze kubiacha wewe mwenyewe kama una mkati ya batu benye banaweza kutubu. Quand vous servez Dieu avec la sorcellerie, avec la magie, avec n'importe quoi dans votre vie, frère, vous avez apporté un fait étranger dans les sanctuaires et la finalité c'est la mort. Wakati unatumikia Mungu na maarifa, malao, uchawi, ni kusema unaleta moto mgeni na mwisho ni lufu. Je bénis le Seigneur Na bariki Bwana parce qu'en cette fin de l'année, kuhii mwisho wa mwaka, partout dans les marathons, popote maandamano il y a toujours des thèmes de louange, d'adoration. kupaka bishina sifa ya mabudu, Vous deviendrez grand, utakuwa bakubwa, vous serez bénis. utabarikiwa. Dieu m'a donné ce message. Mungu ananipa hii À mchumbe la fin de l'année, kumwisho wa vous mwaka sanctifiez l'église. za kutakasa kanisa, Qu'on ne déporte pas les péchés de 2018 en 2019. tusibebe tena mizigo ya zambi ya mwaka huu kwenda nayo mwaka mpya. Mais celui qui va traverser 2018 pour 2019, Mwenye atavuka huu mwaka kuelekea mwaka mpya qu'il soit une personne sainte, awe mtu takatifu, une personne préparée à l'enlèvement. mtu mwenye kutengeneza kwa kunyanyuliwa. Écoutez, frère, Sikia ndugu, dans le domaine de Dieu, mu maneno za c'est Mungu un domaine de sanctification. ni maneno za utakaso. Oh non, pourquoi le pasteur dit ça? Kwa nini mchungaji anasema hivi? C'est à travers les jambes que je vends Ni pitia bange kwenye nakuwa napata bitu que je lui ai toujours amené la dîme. na muletea kachekumi Si nipaka ile ta kazi ya. dîme vient du chanvre que tu vends, Kama chekumi yako inatokea kubange, si la dîme vient de la prostitution que tu mènes, kama chekumi yako inatokea kubisharati unafanyaka, n'amenez pas ça à l'église. hapana kuileta mkanisa. Ce
choses viles, des choses sales. Dieu n'est pas un Dieu sale. C'est un Dieu saint. Un Dieu tout puissant. Apporter des holocaustes purs à l'église. Abandonner des activités qui peuvent vous accorder la gloire sur terre, mais qui vont vous accorder le déshonneur devant le Seigneur. Autant avoir l'honneur que d'avoir la gloire sur terre. Je resterai pasteur, enseignant de la crainte de Dieu, jusqu'à ce que l'église sera enlevée. Même si tout le monde ne me soutient pas, je marcherai à pied, je porterai des sandales, je porterai les pantalons jeans et mon tricot, de sorte que je te prêche la crainte de Dieu. J'ai besoin d'une église, des hommes et des femmes qui font les avancées dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui s'enfoncent dans le mal pour gagner la terre et rester sur la terre. Écoutez frère, le rapport me sera demandé à la fin de tout. Et il faut que je donne un rapport à Dieu. Dieu me demandera quel a été ton message depuis que je t'ai donné mon peuple. Je lui dirai Seigneur, j'étais un prédicateur de la crainte de ton nom. L'église, nous devons craindre Dieu. L'église, nous devons nous repentir. L'église, nous devons rechercher la sanctification. L'église, nous devons approcher Dieu dans nos vies. Pas des gens qui sont appelés à aller en enfer. L'église tire les gens qui étaient sur la voie de l'enfer pour la voie du ciel. Et les pasteurs qui prêchent la crainte de Dieu ne sont pas soutenus. Dans la Bible, il y avait des Jean-Baptiste qui mangeaient les sauterelles et qui prenaient du miel. Jean n'a pas porté la veste telle que moi je l'ai portée. Il portait les peaux de chameau. Il portait des sandales, des peaux de chèvre. Mais quand il se tenait devant la foule, il avait un message. Il disait aplanissez vos chemins, répandez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. L'église, le royaume des cieux est proche. Si j'étais devant les chrétiens, tout chrétien se leverait et dira parce que je suis devant les gens qui resteraient sur la terre. Il n'y a pas assez d'amen. Je reprends. L'église, le temps approche. Le temps d'aller au ciel s'approche. Répandez-vous. Cherchez Dieu. Gloire au Seigneur. C'est ça le message de l'église. L'église doit aller au ciel. L'église ne se prépare pas pour aller à Bakwajanga, pour aller à Kamishi. L'église ne se prépare pas pour aller en Zambie. Nos pieds doivent tourner vers le ciel. Vous ne vous êtes pas mouillé pour que je vous prêche Dubaï. C'est un message des amis. Ils peuvent vous en parler au marché partout. Ici je vous prêche d'aller au ciel. C'est pourquoi tout sorcier doit me voir. Sinon Dieu s'occupera de toi. Tout féticheur, tout magicien doit me voir.
Aujourd'hui, nous avons des feux étrangers dans les choses de Dieu. Leo tunakuwa na moto haramu ama moto mgeni ndani ya maneno ya Mungu. Que Dieu vous bénisse, nous acclamons le roi des rois. Mungu ambariki, tunashangilia mfalme wa falme. Ouvrons la porte du tabernacle. Nous étions à la porte du parvis. Maintenant, nous ouvrons la porte du tabernacle pour entrer dans le lieu saint. Sasa tunafungula mlango ya hema yenyewe kuingia pali takatifu. Kumbele tulifungula ya pabaraza. D'abord par le nom, ça s'appelle le lieu saint. Nako pali takatifu. Pourquoi ça s'appelle noté? C'est ça le message. Andikeni jo mesali ile. Le plus grand chapitre, c'est le lieu saint. Na shairi mnene inakuwa ni pali takatifu. Pourquoi les lieux saints? Kwa nini pali takatifu? Parce que Kwani c'est un endroit hifadhi du culte. Hifadhi ya ibada. C'est un endroit d'adoration. Ni hifadhi za mabudu. C'est un endroit Ni mahali où les croyants, kwenye waaminifu à travers les sacrificateurs, pitia kuhani commencent par croiser Dieu. banaanzia hapo kukutana na Mungu. On ne croise pas seulement Dieu sur les lieux très saints. Abakutana nake na Mungu paka pali takatifu. On commence par les croiser dans les lieux saints parce que c'est un lieu de culte. Abakutana nake na Mungu paka pali takatifu sana, banaanzia pali takatifu kwani pali le lieu ibada. d'adoration. Mahali ya mabudu. Qui peut rendre culte à Dieu? Nani anaweza kutoa Mungu ibada? Qui peut adorer Dieu? Na nani anaweza kumwabudu Mungu? Avant de rendre culte, mbele ya kutoa ibada, avant d'adorer Dieu, mbele ya kuabudu Mungu, avant d'offrir à Dieu, mbele ya kumtoa Mungu. tout chrétien c'est un sacrificateur. Kila Mkristo ni kuhani. Il est obligé de passer par la cuve de rein. Amekazisha pitia kwenye bakuli za shaba. Un vrai adorateur mwanabudu wa kweli se purifie d'abord avant de rendre service. anajitakasaka kwanza mbele ya kutoa ibada. Et Dieu dit à Moïse, na Mungu anambia Musa, ouvre et fais les lieux saints. Fungula na fanya pahali takatifu. C'est ça les lieux saints. Ndio mahali takatifu pale. Les chrétiens qui viennent du parvis où les sacrificateurs devaient entrer par cette porte du lieu saint, Wakristo walikuwa natokea kubaraza ama kuhani walipaswa kuingia pa ile mlango pale takatifu, composé de 5 colonnes, alors que la porte du parvis c'est en 4 colonnes. J'expliquerai ça dans la semaine. J'ai un souci d'expliquer l'intérieur. Nitayafasiria kadiri ya wiki na nia kuyafasiria kadiri ya wiki. Twani pale panakuwa manguzo 5, lakini kubaraza kunakuwa nguzo 4. Juste à l'entrée du lieu saint, paka tu pa kuingira pali takatifu, Dieu demande à Moïse de mettre la table de pain de proposition à droite. Mungu anaomba kwa Musa atie meza ya mikate ya maonyesho kuume. C'est ça la table de pain de proposition. Njo yale meza za mikate za maonyesho. Et puis Dieu demande à Moïse de mettre les chandeliers d'or pur à gauche. Na Mungu anaomba kwa Musa atie kinara ya dhahabu safi kushoto. C'est ça les chandeliers d'or pur. Njo kinara ya dhahabu safi. Et Dieu lui dit de mettre l'autel de parfum vers les rideaux, l'entrée du sanctuaire. Mungu anamwambia Musa atie zabau ya manukato kuelekea papaziri ya kuingia pahali takatifu sana. Je voudrais brièvement expliquer élément par élément. Napenda kwa ufupi kufasiria kitu moja kwa moja. Bien que si nous pouvons prendre chaque élément, nous pouvons faire une semaine. Hata vile kama tunabeba kila kitu pale tunaweza beba wiki mzima. Le souci de faire comprendre aux enfants de Dieu la pensée de Dieu dans le tabernacle. Nia kuelewesha watoto wa Mungu mawazo ya Mungu juu ya hema usaniko. J'ai dit ceci. Nilisema hivi. L'autel de rein, c'est le symbole de la conversion, c'est la croix. Zabau ya zabiu ya shaba inakuwa ni kubadilika, ni msalaba. La cuve où on se lave symbolise la confession. Bakuli kwenye batu wanaoga inamaanisha tu kubadilika. Et le lieu saint symbolise la communion. Na pali takatifu inaonyesha tu ushirika. J'explique cela. Na yafasiria hayo. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Dieu n'a pas ordonné à Moïse, comme vous pouvez le remarquer, d'y mettre autre chose.
il a ordonné à Moïse de mettre seulement 3 choses. Mungu akuruhusu kwa Musa apate kuweka amo kitu kingine, lakini alimwambia weke vitu 3 tu. C'est pourquoi quand les sacrificateurs y entraient, Ndio maana wakati kuhani alikuwa kanaingia, il y entrait matin et aussi le soir. alikuwa anaingia pale asubuhi pia Il n'y jioni. avait pas un siège à l'intérieur. Amukuku yake kiti mule ndani. Même un petit banc sur lequel les sacrificateurs devaient s'asseoir. Hata kakibasa kwenye kuhani anaweza kuikala hapo. Et l'intérieur n'avait pas de sous-pavement tel que nous l'avons ou les carreaux. Na ndani mule amukuku yake serudi hivi tunatia magololi. Le tout c'était le sable. Na mote mulikuwa ni paka mchanga Et bulongo. les sacrificateurs devaient être pieds nus. Na kuhani alipaswa kuwa kumikulu wazi. Et ses doigts de pied plongés dans le sable. Na miguu ya bilole yake kumiguu bilikuwa naingia mulongo. Et il n'y avait pas de fenêtre. Amukuku yake dirisha. C'était un truc fait comme ça. Ilikuwa ni kitu balifaa vile. Il n'avait la lumière que les chandeliers. Mwangaza yake ilikuwa ni paka ya kinara. Pas de fenêtre. Pas de fenêtre. Amuna dirisha. Pour éviter que la lumière du dehors n'entre à l'intérieur. Kwa kuepuka kusema mwangaza nje pate kuingia ndani. Qu'est-ce que cela signifie? Yale inamaanisha Ça nini? veut seulement dire Inataka tu kusema hivi. que la lumière du lieu saint, Nuru ama mwangaza pale takatifu c'est seulement les chandeliers. ni paka kinara. Les lieux saints ne pouvaient pas recevoir la lumière du dehors. Pale takatifu hakuwezi kupokea nuru ya nje. Comme recevaient les parvis. Vile baraza mnaona mwepenye nuru iko pale. Et puis il n'y avait pas de siège. Amukukwe kiti. Parce que Kwa sababu le service du sacrificateur était un service continuel. Kwa sababu kazi ya kuhani ilikuwa ni kazi ya daima ya kuendelea kila siku. Parce qu'à tout moment il y avait des bêtes qu'on tuait sur l'autel d'Holocauste. Kwa sababu kila dakika kulikuwa paka nyama balikuwa na uwa pasapau Et le ya travail siku. du sacrificateur ne pouvait pas connaître un repos. Na kazi ya kuhani hakupaswa kushimama hata muda. Il était debout, Alikuwa bwima, fixant les pieds dans le sable. mwenye kuweka bilole Les pieds mubulongo. dans le sable, pourquoi? Miguu mubulongo chwa nini? Parce que le tabernacle que voici Kwa sababu ema mnaona hapa était l'image, c'est-à-dire c'était quelque chose de la terre. ilikuwa ni picha kitu moja cha udongo. Et pourquoi il ne pouvait pas s'asseoir? Na kwa nini hakupaswa Parce qu'il y kuikala? avait des bêtes qu'on tuait toujours. Kwani kulikuwa paka banyama bena kuongozana bena Mais le baua. jour qu'on a tué la véritable bête, Jésus, Lakini siku barua nyama kweli Yesu, le plus grand sacrificateur, kuhani mkubwa n'est pas resté debout dans les sanctuaires. akubaki yake bwima ndani ya Jésus-Christ, la Bible dit, Yesu Kristo Biblia il a dit inasema à ses disciples, aliambia banafunzi je ne vous laisserai pas orphelins, shita mameacha je vais mayatima vous préparer des places auprès du na Père. kutengenezea fasi Et mbele ya là où je serai assis, kwenye nitakaa vous y soyez aussi. na mwe pia mtakaa kule. Quand Jésus était sacrifié, Pale Yesu alitoweka c'était l'unique fois. ilikuwa ni mara moja tu. Jésus ne pouvait pas encore le crucifier la deuxième fois. Yesu hakupaswa kumsulubisha mara pili Il tena. était l'unique offrande qui devait monter à la croix. Alikuwa sadaka moja alipaswa panda Il msalaba. est mort une fois. Alikufa mara moja, Il est monté alipanda auprès de son Père. mbele ya baba La yake. Bible dit, Biblia il inasema n'est pas resté debout. hakubaki bwima, Il est assis à Amen. côté de son Père. anaenda kuikala pembeni ya baba L'unique yake. qui a pris le repos, Mmoja alibeba c'est pumziko, Jésus de ni Nazareth. Yesu wa Nazareti. Alléluia. Amina. C'est dans son repos Ni ndani ya pumziko que nous, yetu. l'église, Siye nous kanisa entrerons. tutaingiaka. Israël Israeli n'était pas fait pour le repos. hakufaniwa juu ya Mais c'est mapumziko. nous, l'église, Ni siye qui kanisa avons été fait pour le repos. tulifaniwa juu ya mapumziko. Pourquoi le travail de Aaron Ndio maana kazi ya n'était Haruni pas d'accorder le repos à Israël, haikuwa ya kupatia mapumziko mais kwa celui Israeli, de Jésus, lakini ya kazi ya c'était Yesu d'accorder le repos à l'église. ilikuwa ni ya kupatia mapumziko kwa kanisa. Et pourquoi il n'y avait pas de fenêtre? Na sasa juu ya nini hakukuwa yake dirisha? Le lieu saint Pahali takatifu a pour lumière nuru iko na nuru kama le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Les chandeliers, c'est le Qui- type du Saint-Esprit. Kinara ni mfano ya Roho Mtakatifu. La lumière du dehors Mwangaza ya nje ne peut pas éclairer l'intérieur du chandelier. haiwezi kuangazia ndani ya pahali Qu'est-ce takatifu. que cela veut dire? Yale inataka kusema ni Un véritable chrétien, Mkristo wa kweli dans tout ce qu'il fait, ndani ya vyote dans anafanya, tout ce qu'il est, mkyote eko il est éclairé, anangaziwa, conduit kuongozewa par le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Aucune autre lumière ne le conduira.
hata nuru hata mmoja ingine haiwezi kumongoza. Quand celui qui s'appelle chrétien va chercher les fétiches, Wakati ule anaitwa Mkristo anaenda kufanyisha lawa, c'est une lumière du dehors. inakuwa ni mwangaza ya nje. Lorsqu'il va contracter la sorcellerie, Wakati ataenda kukula bulozi, c'est une lumière du dehors. inakuwa ni mwangaza ya Un nje. chrétien n'est pas conduit par n'importe quoi, Mkristo akweli ashongozewa na kitu chochote, mais plutôt il est conduit par la lumière du Saint-Esprit. lakini anaongozewa na nuru ya Roho Mtakatifu. Quelqu'un peut me donner un amen puissant? Moja anaweza patia mimi na uwezo. Laissez-vous diriger par l'Esprit de Dieu. Mujiachilie kuongozewa na roho ya Mungu. Laissez-vous conduire par la lumière de Dieu. Muachiliwe kuongozewa na nuru ya Mungu. Que personne d'autre ne vous dirige. Hata mtu mwingine asimiongoze. Personne d'autre ne vous éclaire. Mtu hata mwingine Un asimiangazie. véritable chrétien n'est pas dirigé par sa coutume. Mkristo wa kweli ashongozewe na kya kwabo kiasili. La coutume, c'est la lumière du dehors. Kiasili kya kwenu ni nuru ya nje. L'église ne reconnaît pas la coutume. Kanisa haichuwake kiasili, L'église reconnaît la parole de Dieu. lakini kanisa inatambua ni neno L'église la Mungu. reconnaît le Saint-Esprit. Kanisa inatambua Roho Mtakatifu. Lorsqu'un chrétien fait le mélange des choses, Wakati Mkristo anachangisha vitu, tantôt c'est la parole, wakati moja tantôt neno, c'est la coutume. wakati moja Tu n'es kiasili. pas du Dieu saint. Hauna mpaka Toi, mtakatifu. Weye tu peux être du parvis unaweza kuwa ou mbaraza en dehors du parvis. wala wa nje mpanga Mais un baraza. chrétien Mkristo qui a reçu Jésus, alipokea qui Yesu, a reçu le Saint-Esprit, alipokea Roho il ne Mtakatifu, sera jamais dirigé asitaongozewa par sa coutume kwa kiasili ou kyako par qui que ce soit. wala kwa mtu wowote. Même les conseils Na hata qui mashauri ne cadrent pas avec la parole, ailingane na neno, tout ce qu'il a comme conseil yote anakuwa kama shauri, est tiré de la parole, anayetosha mneno, il est tiré du Saint-Esprit. inatosha kwa Roho Mtakatifu. Quelqu'un peut tenir la main de son prochain Mtu anaweza kubamba et mkono lui dire, na kumwambia ne fais jamais entrer usiingishe la lumière du dehors nuru ya nje dans les sanctuaires. ndani ya pali takatifu. Pourquoi la parole marche en contradiction avec la coutume? Ndio kwa maana nini natembea katika nyume na kiasili. Tu soupçonnes ta femme, Unamshukiwa mke wako, va préparer une poule au village. uende ukaipike nkuku mkini yetu Ta place, yako fazi ce n'est pas dans les sanctuaires. ana ndani pali takatifu, hapana. Ça, c'est le travail de ces gens ici. Ile ni kazi hapa batu banaweka Ceux makambi qui hapa. sont hors le tabernacle. Benye kwa nje ya ema. Un chrétien résout tout avec la parole. Mkristo anachipiaka yote na neno. Si tu es sûr que ta femme a connu l'adultère, Kama uko na hakikisho kusema mke wako alifanya uzinifu, pourquoi l'envoyer encore à la coutume? kwa nini tena kumtuma tena kiasili? La parole te donne deux décisions. Neno inakupatia mipango mbili. La première, Ya kwanza c'est de pardonner. ni ya kusamehe, La deuxième, ya pili c'est la chasser. ni ya kumfukuza. C'est à toi de faire le choix. Ni wengi wa kuchakula kule, utaenda na Soit watu, tu pardonnes, wala unasamea, tu la gardes comme femme, unamchunga kama bibi soit yako, tu la chasses. wala unamweka Tu nje, n'as pas péché. hautende zambi. Mais pourquoi la coque ou les coques ou la poule? Jua nini kumrudisha tena apike nkuku wa nini? Oh non, je ne sais pas. Il a dit bonjour à tel. Non, écoutez. Usijua alilamkia mtu fulani. Dire bonjour, ça veut dire quoi? Kulamkiana inasema nini? Sombe Shabana babenda kaseka seka. Unekarisha batoto babenye ngambo moya. Moindre pépin, tu vas à l'Okasai. Kipande tu kiloko kisubutu utabeba Envoyez-moi sauti. ces gens-là avec la parole. Toi aussi viens te défendre devant la parole. Mon- C'est moi ici. Dans l'église locale, je suis le grand sacrificateur. Amenez, j'ai le rouleau. Qu'on reste avec Kanisa la makao. parole. Niko kuhani, muniletee bo, niko na neno, tuteshana nabo na neno. Oh mon grand-père, envoyez toute femme qu'il soupçonnait en Kambwa. Et c'est là que les choses se traçaient. Écoute, tu es chrétien ou tu es païen? Uo nkambo yangu bake bote alikuwa na bawazia kasi banafanya hivi, alikuwa na batumaka kubababu bafanye. Weye uko Mkristo wala uko wakuli? Alors, revenons. Sasa tuende. Parlons de la table de pain de proposition. Tusemeze kwanza juu ya meza mikate za maonyesho. Premier point dans le lieu saint. Pointi za kwanza pali takatifu. La Bible dit, Biblia nsema cette table hii meza était en bois de sittim ou en bois d'acacia. ilikuwa yenye kufanyia kwenye muti wa mshita, Mais recouvert d'or.
lakini yenye kufinika juu yake na dhahabu. Ce qui était dans les parvis était recouvert de reins, mais à l'intérieur ce n'est plus les reins, à l'intérieur c'est l'or. Bya mubaraza byote bilifinika na shaba, lakini bya ndani pale takatifu byote ni bya dhahabu. Recouvert d'or. Byenye kufinikwa na dhahabu. Et puis l'or pur. Na tena dhahabu safi. Symbole de Jésus-Christ. Picha ya Yesu Kristo. En tant qu'homme. Kama mtu. Mais dans sa divinité. Lakini katika Mungu wake. L'or c'est le symbole de la divinité de Dieu. Dhahabu ni picha ya Mungu wake Mungu. Est-ce que l'église m'entend? Kanisa munasikia? Mais sur cette table, sasa pa hii meza, il y avait 2 rangées de pain. Kulikuya msululu mbili ya mikate. Qui était au nombre de 12. Hii mikate ilikuwa bwingi ya 12. Mais en 2 rangées de 6 pains. Lakini banaipanga misululu mbili ya mikate 6. Pourquoi les pains n'étaient pas en désordre? Kwa nini mikate haikuwa yenye kutia katika mvurugo? Pourquoi il n'y a eu que 12 pains au lieu de 13, 15, 20? Na kwa nini kulikuwa pala mikate 12 pale ya 13, 15? Et pourquoi les pains étaient arrangés? Na kwa nini mikate ilikuwa yenye kupanga kwenye misululu? Première signification. Maana za kwanza. Les pains, le nombre 12. Hesabu 12. Fait allusion à 12 tribus d'Israël. Inaenda kuonyesha makabila 12 ya Israeli. Et aussi à 12 disciples de Jésus, à premier apôtre. Na yakutenda ba wanafunzi 12 ba mitume ya kwanza Yesu. Quand vous remarquerez le chiffre 12, wakati mtenda kwa hesabu 12, ça va parler du fondement. Itasemezea tu juu ya msingi. Alléluia. Amina. C'est le fondement. Inakuwa ni msingi. C'est pourquoi la Bible dit, ndio maana Biblia inasema, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres. Tulijengewa penye msingi wa mitume. Et Jésus-Christ lui-même, na Yesu mwenyewe, étant la pierre angulaire. Mwenye kwa jiwe la pembe. Quel fondement? Ni msingi gani? Le fondement de la parole. Msingi ya neno. Parce que le pain, kwa sababu mkate, deuxième signification, maana za pili, c'est la parole. Ni neno. C'est la nourriture des sacrificateurs. Ni chakula ya kuhani. Frères, ndugu, c'est sœurs, dada, nous sommes des sacrificateurs. Tuko wa kuhani. Notre nourriture à nous, chakula yetu siye, c'est le pain. Ni mikate. Un homme a marché sur la terre. Mtu mmoja alitembea duniani. Un sandal en soutane. Katika laplapu nkasu. Il se présente aux gens. Anaonekana mbele ya watu. Je suis le pain qui vient du ciel. Mimi ni mkate natoka mbingu. Je suis la nourriture. Mimi ni chakula. Jésus est le pain. Yesu ni mkate qui nous vient du ciel. Yenye natokea kumbingu. Tout sacrificateur qui entrait, kuhani yote alikuwa anaingiaka. S'il avait faim, kama alikuwa na njala, il avait la nourriture. Alikuwa na chakula mule. Le pain de proposition. Mkate za maonyesho. C'est pourquoi vous avez appris en psaume. Ndio pale mlisikia katika Zaburi. Lorsque David entrera dans le temple. Wakati Daudi akaingia ndani ya hekalu. Avec ses gens. Na watu wake. Lorsqu'il eut faim. Wakati akasikia njala. Il mangea les pains de proposition. Akakula mikate ya maonyesho. Les pains de proposition. Mikate ya maonyesho. C'est la nourriture d'Aaron. Ni chakula ya Haruni. C'est la nourriture des sacrificateurs. Ni chakula ya kuhani. C'est celle qui donne la force. Ni yale inaleta nguvu. Pour continuer la marche. C'est celle qui donne l'énergie. Ile inapeleka pour continuer le travail. Na kuendelea kazi. C'est celle qui donne aux yeux. Ni ile inapeleka la capacité de s'ouvrir. Ya kufunguka. Parce que quand on a faim, wakati una njala, on somnole. Unaanza kubungila. Unaanza kulala. Mais quand on mange, wakati unakula, on peut causer. Unaweza kuongea. C'est pourquoi sinon on dit. Msala wakavambu. Njala wakavambu. Chikuto wa muyiki. Wakujiba wakusumbulia. Le pain donnait la causerie. Mukate alikuwa analeta maongezi. Le pain ne donnait pas le sommeil. Mukate kwanza kuleta bushingizi. Et ce pain là, na ile mkate, c'est un pain ni mkate qu'on a fait avec des fleurs fines. Balifanya na laini ya unga. Sans mélange. Bila kuchanga. Le pain, mkate, sans levure. Bila chacho. Ça veut dire, inataka kusema la parole pure. Neno safi. Notre nourriture, nous, chakula yetu shebote, c'est la parole. Ni neno. Un chrétien Mukristo doit s'efforcer pour manger la parole. Anapasa kulifanyisha kule neno. Un chrétien ne mange pas n'importe quoi. Mukristo akule kitu chochote. Un véritable chrétien aime la parole de Dieu. Mukristo kweli anapenda neno la Mungu. C'est celle qui nous donne la force. Ni yale natupa nguvu. C'est celle qui nous donne l'identité. Ni ile natupatia jina. C'est celle qui nous fait croître. Ni ile natukufanya tukomale. Un mangeur de pain ne connaîtra jamais comment vous appelez ça? La malnutrition, on appelle. La kwashiorkor, hein? Les oulois. Asema mukula mikate awezi kuboba. Le kwashiorkor est une maladie de la malnutrition.
ni kuboba inakuwa ni mambo ya mtu achukule mzuri. Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont un embonpoint physique. Kuko leo tuko na bakristo utamwona tu kwa hali afya tu anaonekana mzuri. Spirituellement ce sont des kwashorkore. Lakini mkiro ashaboba. Tiens la main. Bamba mkono. Demande-lui. Umulize. Es-tu kwashorkore spirituel? Bwana, uko mwenye kuboba wa mkiro? Si tu l'es, kama ushaboba, mange du pain. Chukule mikate rudisha afya. Un chrétien qui n'a même pas 2 versets dans sa tête. Mukristo hana hata na bistara hata mbili ya Biblia mkichwa yake. Mawa. Bulume? Mao. Buluma. Quand vous allez lui demander, wakati utamuliza, et comme on demande au nouveau marié, iko sawa vile banaulizaka bako wana ba leo, quel est le mets que tu aimes? Ni chakula gani unapendaka? Moi j'ai toujours aimé mimi napendaka le bukari, molengalenga. Bukari na lengalenga. Là on te demande à toi chrétien, sasa kama banakuuliza wewe Mkristo, quel est le mets que tu aimes? Ni chakula gani unapendaka? Prouve que tu l'aimes. Ulionyesha kusema unaipendaka. Aucun verset dans la tête. Hata kisari mkichwa mwawazi. Malgré le nombre d'années à l'église. Ingawa wingi ya miaka mkanisa. Comme preuve. Kama kionyesha. Vous n'avez même pas de bloc-notes. Amuna hata na bloc-notes ya kuandikia. Comment pourrez-vous retenir le verset? Utabibamba wapi umo abibambike tena? Beaucoup de gens sont de kwashorkore spirituel. Watu mingi basha boba mukiro. Le signe est que vous n'aimez pas la parole. Ni alama kusema ampendake neno. Dans une église où il y a des petits enfants, le pasteur prêchera de donner la dîme du 1er au 30 et les gens ne donneront pas. Mukanisa muko batoto kidogo, mchungaji atahubiri jua kuleta chekumi kuanzia tarehe kwanza mpaka 30 bataletaka. C'est un signe de kwashorkore. Ni alama kuboba. La parole nous pousse à aimer Dieu. Neno natusukumaka kupenda Mungu. La parole nous pousse à nous offrir à Dieu. Neno natusukuma kujitoa kwa Mungu. La parole est tout pour un chrétien. Neno ni yote juu ya Mkristo. Un véritable chrétien ne peut pas passer toute une journée sans lire la Bible. Mkristo wa kweli hawezi kupitisha mchana mzima bila kusoma Biblia. Regardez aujourd'hui. Mwangalieni leo. Chaque jour ici il y a des femmes qui préparent mal leur mets. Pourquoi? Parce que pendant le temps de préparer, elles préparent mais sur Facebook. Babibi ba mingi leo hapajua kuipika mpishi mzuri njoo nini kila wakati kuna ipika eko paka pa Facebook. Banasema nini? Mantu m'a fait une foule énorme. Mchungaji anayaja bantu regardez la foule d'Antoine. Angalia wingi baba regardez la foule d'Ezekiel. Angalia Ezekiel anamupitia. Les jeux des choses sont au futilité. Watu beko macho yabo iko paka kupia. Un chrétien peut voir ces choses. Mkristo anaweza kubiona. Mais la priorité d'un chrétien c'est la parole. Kipaumbele ya Mkristo ni neno. La parole, frère. Je vous dis la vérité. Depuis que j'ai commencé à enseigner, chaque jour, de 9h ou 10h, jusqu'à 15h, je ne suis qu'en train de manger. Je suis rempli. Je peux vous enseigner le tabernacle pendant une année. Je suis rempli. La parole qui donne la vie, frère. Les Juifs qui aimaient la nourriture physique sont venus à Jésus. Les voyant venir, les disciples diront à Jésus, ils sont fatigués. Ils n'ont pas à manger. Jésus demande le pain et le poisson qui était là. Il les multiplie. Il donne aux disciples de distribuer. Les gens ont mangé. Les gens ont mangé. Il y a eu même 12 paniers restants. Écoutez les cantiques de ceux qui ont mangé la nourriture physique. La nourriture après laquelle, quand vous la consommez, vous pouvez mourir même spirituellement. Écoutez les cantiques. Un grand prophète apparaît. Cet homme, c'est un Dieu, un grand prophète, un archipape parmi nous. Les jours suivants, après avoir jeté ce qu'ils avaient mangé, ils retournent encore auprès de Jésus. Cette fois-ci, Jésus change de tactique. Il se rappelle d'un passage. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de l'ébdou, mais de la parole de Dieu. Il leur dit
Écoutez, cette fois-ci comme un repas. Mangez mon corps. Buvez mon sang. Les mêmes qui ont chanté Jésus hier. Un grand prophète. Un homme de bien. Un véritable Dieu. Ils se disent. Antoine. N'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Cet enfant se joue de nous. Un charpentier demande-nous de manger son corps et son sang. Reste avec tes histoires. Tout le monde a quitté Jésus. La première église qui a quitté, qui a fait une division spectaculaire au monde, c'est l'église de Jésus-Christ. De plus de 12 000 personnes. Jésus s'est vu en face de 12 croyants. De 12 disciples. Symbole du fondement. Pourquoi le 12? Parce que le 12 n'était pas fondé sur la nourriture de ce monde. Il les avait pour fondement les enseignements des apôtres et des prophètes. Qui est la parole. C'est pourquoi les 12 étaient restés. Écoutez aujourd'hui, frère. Touchez quelqu'un. Bénissez quelqu'un. Prêchez l'évangile. Vous serez grand. Vous deviendrez. Vous mangerez. Vous vous habillerez. Les $100, les 50 vous sont donnés. Tournez la face B du message. Craignez Dieu pour aller au ciel. Aimez la parole. Même pas un petit oiseau, vous ne l'aurez pas. Ce qui s'était produit du temps de Jésus, ça se produit jusqu'au jour. Il tourne vers les 12. Il leur dit, vos amis sont partis. Mais vous, que faites-vous ici? Vous pouvez partir aussi. J'aime les pierres dans l'église. Une église où il y a des pierres. Avant que le pasteur pense à quoi que ce soit, le pierre se lève et dit, pasteur, je vais vous aider. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà un homme. Mbele pastori apate kufikiria pa kitu banalamuka masema pastori tazama kile na wazia atakufanyisha hivi atakukamatisha kwa hivi. Pas une église remplie d'observateurs. Ana kanisa yenye kujaa tele na waangalizi qui attend tout du pasteur. Na beko na chunga vyote vitokee kwa pastori. Une église de Pierre. Kanisa ba Petro. Pierre s'est levé dans la foule de 12. Petro akatokea mkiwinja 12. Wewe Bwana. Rabuni. Cheki autre iriono. Kwa nani mwingine tutaenda? Il y a la parole de vie. La parole de vie, frère. La parole de vie. La vie que peut nous apporter le Bukhari, c'est une vie éphémère. Mais celle qu'apporterait la parole, c'est une vie éternelle. C'est pourquoi un véritable chrétien, il peut aimer le Bukhari pour une vie éphémère. Il aime plus la parole. C'est la parole qui nous donne l'identité. C'est celle qui fait de nous enfants de Dieu. C'est celle qui met la barrière devant les flèches des ennemis. La parole est un bouclier pour nous. À cette fin de l'année, les sorciers veulent manger les gens. Ce qui met la barrière, c'est la parole que nous aimons. C'est la parole qui est à nous. Écoutez, frère, il y en a qui prient parce qu'on va manger les gens. Mais nous prions parce que c'est un service. Nous devons rendre service. Nous devons adorer. C'est pourquoi
sana. Qu'on me dise qu'il y a un jeune maintenant. Nabariki kijana mmoja leo. Qu'on me dise qu'il y a un jeune maintenant. Banyambie kuko mafungo Ce sasa. n'est pas le temps de me justifier. Sina na wakati ya kusema sema C'est un service. ni kazi ya kufanya. En tant que sacrificateur. Kama kuhani. En tant qu'enfant de Dieu. Kama mtoto wa Mungu. Écoutez frère. Sikeni ndugu. La parole. Neno. La parole. Neno. Faut saisir la parole. Inabidi kushika neno. Un homme de Dieu nous a dit Mtumishi mmoja wa Mungu alituambia dans son discours, katika hotuba wake, il dit qu'il y avait un papa qui avait né un enfant sourd, muet plutôt, muet, qui ne parlait pas. Anasema kulikuwa baba mmoja alizala mtoto mmoja alikuwa bubu. En même temps sourd. Eko bubu wakati moja moja kiziwi tena. Et papa avait un souci très ardent de son enfant. Baba alikuwa na huzuni sana juu ya mtoto yake. Un jour, il prend son fils pendant le temps des fourmis ailées comme maintenant. Je crois que partout, il y a des fourmis ailées qui sont en train de sortir des termitières. Na anabeba mtoto yake mnyakati kama hii ya mainswa inakuwa fasi yote hii. Quand vous allez même au marché tout à l'heure, j'en ai d'ailleurs mangé il y a 2 jours. Les inswa sont au marché actuellement. Ba inswa wakati ambula beko msoko ba mingi sana. Parce qu'il était un cultivateur, il dit à son fils, kwa sababu alikuwa mlimaji, anaambia mwanake, c'est le temps de notre richesse. Ni wakati wa utajiri wetu. Toi tu vas rester sur cette termitière pour ramasser les fourmis ailées. Moi j'irai sur une deuxième pour que notre gain soit considérable. Anasema utabakia pa hiki shukulu ya kwanza ba inswa, juu ya kwanza kulokota ba inswa bote batatoka, mimi nitaenda kwa ya pili juu tupate kwa ya mingi. Et il est arrivé à minuit que les fourmis ailées commencent maintenant leur voyage. Ikafika sasa bushiku sasa ba inswa banaanza kupepuka sasa kutoka mule ndani ya kishukulu. Mais comme vous le savez, les fourmis ailées ne sortent pas seules, ils sortent toujours avec les fourmis rouges. Munayuaka sa vile ba inswa batokake bobe na ba mpajibe na toka be na fat. Tiens la main de celui qui est à côté de toi qu'il comprenne ça. Bamba mkono mwambia se ubishike mbele fuata abio. Maintenant au moment où les fourmis ailées ont commencé à sortir, sasa wakati sasa ba inswa banaanza kuluka kutoka, en même temps les fourmis rouges sortaient aussi. Wakati moja moja ba mpaji na bobe na toka. Mais les yeux, les regards de l'enfant, son attention était sur seulement les fourmis ailées. Macho ya mtoto angalisho yake ilikuwa paka pa inswa shone ba mpaji. Mais Dieu fait miracle. Mungu anafanya muujiza. Quelques fourmis rouges ba mpaji ba moya bengine vont petit à petit là où étaient les garçons. Beko na chofa kilogo kilogo pale kwa kiasi. Parce que son attention était seulement aux fourmis ailées. Yake akili yote ilikuwa paka pa inswa. Et d'une façon simultanée, munamna mmoja ugafla, ils nous ont mordu ces garçons-là, les fourmis rouges. Banamuumiza pale ba mpaji. Tellement que ça lui a fait très mal. Zaidi bilimuma sana. Les garçons qui n'entendaient pas, qui ne parlaient pas, mtoto asikwanzake kusikia wala kusema, crie très fort. Anatosha na sauti ya nguvu. Papa! Papa! Écoutez la réaction de son père. Sikia kujibia kwa baba yake. Le papa dit à son fils, baba anambia mwanake, Antoine wangu. Antoine, mon Antoine. Antoine mon fils. Mwanangu. Laisse les fourmis ailées. Acha mbele ba Yesu pembeni. Mais retiens la parole. Lakini bamba neno. Ce qui t'a manqué. Kile kilikukosa. Tu ne parlais pas. Hakwanze kusema. C'est la parole. Ni sauti. Mais parce que tu as parlé. Kwa sababu unasema. Laisse les futilités. Acha vya bure. Retiens la parole. Bamba sauti ile. Mon fils retient la parole. Mwanangu shika neno. Ce matin j'ai dit à l'église centrale. Leo naambia kanisa. Laissez les fourmis ailées. Acha ba Yesu pembeni. Laissez les futilités. Acha vya bure bure. Retenez la parole. Shikeni sauti. C'est la parole qui te donne l'identité. Ni sauti na kupatia na jina. C'est celle qui fait de toi enfant de Dieu. Na ile na kufanya wewe kwa mtoto wa Mungu. Ces choses passeront un jour. Hivi vyote vitapitaka siku moja. Ça restera un jour. Vitabakiaka ni siku moja. Mais la parole lakini neno t'amènera au ciel. Itakutoa mpaka mbinguni. Il n'y avait pas de lumière qui entrait dans les sanctuaires. Amukwake nuru ya nje ilikuwa inaingia pale takatifu. La lumière naturelle.
Nuru ya umbo. La lumière naturelle est comparée à l'intelligence de l'homme, Nuru ya hali ya umbo inalinganisha na akili za mtu, à la pensée de l'homme. mawazo ya mtu. Dans les choses de Dieu, Mambo ya nous Mungu n'avons pas besoin de la pensée de l'homme hatuna lazima na mawazo ya pour mtu, que cette pensée vienne nous éclairer. ili ile wazo kuye tuangazie. L'intelligence de l'homme, nous n'en avons pas besoin. Akili tu ya mtu hatuna nayo lazima. La lumière dans les choses de Dieu, Nuru mu maneno ya Mungu c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu, à travers la parole. neno. Tu peux être intelligent, mieux, c'est bien. Unaweza kuwa mwenye akili Mais nzuri quand il s'agit des choses sacrées, kama ni juu ya vitu takatifu. l'intelligence de l'homme, on la met de côté. Akili ya mtu tunaweka pembeni. Ici, c'est l'Esprit de Dieu. Hapa ni roho ya Mungu, roho za Mungu, Saint-Esprit. Roho Vous Mtakatifu. voulez faire une mission, Unapenda kufanya ziara, priez et demandez la volonté de Dieu. omba na tamani mapenzi ya Mungu. Vous voulez voyager Unapenda kusafiri ou fabriquer un projet pour l'année 2019, demandez d'abord la volonté de Dieu. C'est ça la véritable lumière. wala kuchunga matengenezo juu ya mwaka kesho, mwaka mpya, omba kwanza nuru ya Mungu, Sinon, vous allez pleurer. ila tu mtabakia mnalia tu. Laissez-moi attaquer le Saint-Esprit. J'en ai déjà parlé, mais rapidement. Nikamate kwanza Roho Mtakatifu, nishaisema kwa haraka. La Bible dit il y avait les chandeliers. Biblia nasema kulikuwa kinara, Il y avait les chandeliers dans les lieux saints. kulikuwa kinara pali takatifu. Voilà les chandeliers. Voici les chandeliers. Kinara kyao kile. La Bible dit les chandeliers avaient 7 calices. Asema kinara ilikuwa na vikombe zake 7. Et quand vous lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia, les chandeliers n'étaient pas en bois de sittim mais couverts de l'or. haikukuya kwenye mchita yenye kufinika na zabu. De tous les éléments du tabernacle, Kwa vifaa vyote vya hema, l'unique élément qui n'était pas en bois couvert de l'or, c'est les chandeliers. kitu moja akikuwa mti kenye kufinika na zabu ni kinara. La Bible dit il était d'or pur Biblia inasema kilikuwa ni cha dhahabu safi et battu. na yenye kwa safi. Ça veut dire quoi? Inataka kusema nini? On a juste pris de l'or, un élément d'or. Ni kusema balibeba tu kiwango moja On a dhahabu, commencé à les battre pour donner la forme de la tige banaanza ipiga vizuri ja kuipatia fomu et même na de, vikombe tout ça. na vyote vile. Et sur les calices, il y avait des histoires sous forme de branches d'amandier. Na pale penye vikombe palikuwa vitu sawa vile tawi ya mti wa mlozi. Qu'est-ce que ceci veut dire? Yale inataka kusema nini? Ça veut dire ceci. Inataka kusema tu hivi, On n'a pas pris beaucoup d'éléments d'or pour composer ça. Un seul élément, c'est-à-dire Jésus était seul, unique. abakubebe vitu vya mingi vya zabu cha kufanya, balibeba tu kimoja, banafanya tu Mais Yesu on ni l'a peke. battu pour accorder la forme. Jésus a souffert, tabassé pour nous donner la forme. Balikifinyanga vizuri ja kuleta fomu. Yesu balipiga na teso ja kutupatia Mais fomu. pourquoi sous forme d'amandier? Kwa nini sasa kwenye mfano ya mti wa mlozi, Des branches, n'est-ce pas? ile matawi Qui bourgeonnaient. ilikuwa na chipuka? Ceci nous rappelle Hii inetukumbusha de la verge de Moïse, d'Aaron plutôt, ya bakora Haruni qui était mis dans les sanctuaires. yenye baliweka pali Et takatifu Moïse avait fait la prière. na Musa alitumia maombi, Cette verge avait sorti de branches sous forme d'amandier na hiyo bakora ikatosha matawi kwenye mfano wa mti wa mlozi, et qui bourgeonnait. na ilikuwa na chipuka. C'est-à-dire un bois sec Ni kusema mti mkavu qui a bourgeonné. lakini ilichipuka na ota. C'est le type de Jésus-Christ Ni mfano wa Yesu Kristo qui est mort mwenye alifariki et qui a ressuscité. na kisha alifufuka. Bourgeonner, c'est-à-dire ça a repris vie. Kuchipuka ni kusema kitu kinarudisha tena uzima. Ces branches ici, c'est le signe Hii matawi zake ni alama de Jésus. ya Yesu. Pas n'importe quel Jésus. Ana Yesu wote, Jésus qui est mort Yesu mwenye alifariki et qui a repris vie, qui a ressuscité. na alifufuka tena na kwa mzima. L'or pur, Dhahabu sans safi mélange, bila kuchangisha. c'est le signe de la divinité de Dieu. Jésus n'était pas cette fois-là Jésus, homme et Dieu, mais plutôt c'est Jésus, Dieu tout court. Apale Yesu asikuwa tena mfano kusema Yesu mtu wala Mungu, alikuwa ni Yesu Mungu kifupi kunesha C'est pale. pourquoi Ndio kwa maana le Saint-Esprit
Roho Mtakatifu Il a dit, je le demanderai auprès de mon Père pour vous l'accorder. L'Esprit de Dieu vient du ciel, ça ne vient pas de la terre. Mais Jésus, homme, était né Marie, donc quelque chose de la terre. C'est pourquoi c'était le bois, mais couvert de la divinité. Mais ça, c'est l'or pur. L'Esprit de Dieu venait seulement du ciel. Roho ya Mungu inatokea paka kumbingu. Ana Yesu alizalikwa kwa Maria, ilikuwa ni muti kuchanga na chuma. Il y avait des flambeaux. Na kulikuwa mwenge ama moto wa kimbirimbiri. Il y avait des flambeaux, des lumières. Mwenge manuru. D'où venait le feu qui s'allumait? Moto ilikuwa na waka pale, ilikuwa natokea wapi? Le feu qui s'allumait, moto ilikuwa na waka pale. Pas le feu des allumettes qu'on avait amené dehors. Ana moto wa malimeti balileta nje. C'est le feu que les sacrificateurs étaient allés prendre dans les parvis à l'autel d'Holocauste. Ni moto yenye kuhani alienda kubeba kwenye baraza kuzabau ya zabihu. Et ce feu-là n'était pas un feu allumé par un homme, mais c'était un feu qui venait du ciel. Le feu du Saint-Esprit ne vient même pas d'un homme de Dieu. Le feu du Saint-Esprit ne vient même pas d'un pape. Ça ne vient même pas d'un archipape. Le feu du Saint-Esprit vient de Dieu lui-même. Quand nous prions pour les gens sont remplis. C'est pas que nous avons un autre esprit et que nous donnons aux gens. Non. Nous avons le mandat de prier pour les gens. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas de nous. L'Esprit de Dieu vient de Dieu lui-même. Regardez Adab et Abihu qui sont allés ici prendre le feu et amener dans le lieu saint. Quand vous lirez la Bible, je crois, en Deutéronome chapitre 30, et quand vous allez, vous trouverez ces deux gens. Quand ils ont amené le feu étranger, ils ont été tués. Et qui les a tués? C'est le feu de Dieu qui a quitté le ciel et les a consumés. C'est là que nous disons, si tu es venu à l'église féticheur, répands-toi, donne les fétiches. Sorcier, répands-toi. N'ose pas servir Dieu avec des fétiches. N'ose pas servir Dieu avec la sorcellerie. Ministre de Dieu, n'osez jamais. N'osez jamais, vous allez mourir. Vous allez laisser les nourrissons. Ici n'est pas un endroit du feu étranger. Tout homme de Dieu, même celui que nous recevrons, mais féticheur ou sorcier ou faux prophète, mais qui prendra l'audace de passer, il passera, c'est vrai, mais finalement Dieu tuera. Dites amen, non? Ajoute encore amen. C'est beau que jamais de Dieu. Et c'est le chandelier qui pouvait éclairer les lieux saints. Pas une autre lumière. Que l'Esprit de Dieu éclaire. Que l'Esprit de Dieu éclaire vos maisons. Que l'Esprit de Dieu éclaire vos projets. Dieu vous accompagne partout. Ne suivez pas celui dont vous ne connaissez pas sa nature, ses origines. Vous pouvez suivre un homme de Dieu bien habillé qui sort une odeur de parfum dont vous n'avez pas l'idée. C'est un pasteur géant. Il s'habille très bien plus que pasteur Emantou. Quand il roule, c'est dans de grosses guerres. Et quand il parle, c'est dans un français fignolé. Une taille d'un homme terrible. L'homme a la beauté exagérée. Que
Que l'apparence ne vous attire jamais. Kya inje kishimikokote kamwe. Cherchez à connaître l'origine de cet homme. Tafuteni mjue chemchem yake ni nini. Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Eti ni mtoto wa Est-ce que Mungu? c'est un serviteur de Dieu? Eti ni mtumishi wa Mungu? N'invitez jamais des prophètes que vous ne connaissez jamais dans vos maisons. Hapana kualika banabii amfahamie manyumba yenu. Ils vont vous créer des difficultés, ils vont vous amener le feu étranger. Batemsababishia matatizo na kumletea moto Et mgeni. si c'est un feu étranger, c'est la mort qui s'ensuit. Na kama ni moto mgeni ni lufu itafuata umo. Ils vont violer vos femmes. Watabaka wake wenu. Et elles vont violer vos maris. Watabaka wa bwana yenu. Parce qu'ils apporteront un feu étranger. Kwa sababu wataleta moto haramu ama moto Mais mgeni. approchez celui dont vous connaissez l'origine. Karibisheni ule mnafahamia kule alitokea Nous chemchemi avons yake. un Dieu qui parle et qui révèle. Tuko na Mungu mwenye anayesema anafunua vitu. Priez même pour le pasteur Emantumba. Muomba hata juu ya mchungaji Emmanuel Tumba. Demandez à Dieu, est-ce que réellement c'est ton serviteur? Omba kwa Mungu, asema uliza Mungu eti kweli kweli mtumishi Ce wako. Dieu te parlera. Huyu Mungu atakwambiaka. D'ailleurs, Nako ma vie, maisha mon yangu, message, mesali yangu, mon témoignage ushuhuda wangu peuvent vous dire beaucoup. inaweza kuniambia vya mingi pale. Wow. J'ai fait déjà 1 heure. Ah. J'ai un défaut quand je enseigne, c'est Nikalaka na kilema moya kama mimi nafundisha. aller toucher le 3e ici. Nipenda kubamba kwa ya pili ile. Pourquoi celui-ci juste à l'entrée du lieu très saint? Kwa nini huyu lwake paka pakingire pa fazi takatifu sana? Étonne-toi d'abord, étonne-toi d'abord. Shanga mbele aka. Kweli. Ya kushanga. Achakacha. Ya kushanga. Laissez-moi frôler 5 minutes, je termine. Munipatie dakika 5 nikuse kwa tu kidogo nimalize. Cet hôtel s'appelle hôtel de parfum composé de bois d'acacia mais couvert d'or. L'unique élément qui était en or pur, sans bois d'acacia, c'est le chandelier. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas d'un homme. On ne met pas au monde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient du ciel. Kitu moja kilikuwa kenye kufaniwa na mti wa mshita, kilikuwa kiazabu pazabu, ilikuwa ni kinara, picha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haitokei kwa mtu, inatoka ni kwa Mungu pekee. Hôtel de parfum, zabau ya manukato en bois mais couvert d'or pur. Mwenye kufaniwa na mti lakini yenye kufunika na zabu safi. Toujours symbole de Jésus-Christ. Paka picha ya Yesu Kristo. Mais au-dessus il y a des récipients. Pale juu pana kwa vyombo dans lesquels les sacrificateurs mettaient l'huile d'onction. Ndani ya ile chombo kwenye kuhani alikuwa anatia mafuta za upako. Ou l'encens. Wala uvumba. C'est au chandelier qu'on mettait l'huile. Donc pour allumer. Le chandelier type de Jésus et l'huile type du Saint-Esprit. Kinara jo mlikuwa balikuwa natia mafuta mfano wa Yesu na mafuta ndani mfano wa Roho Mtakatifu. Le porteur du Saint-Esprit c'est Jésus. Mchukuaji wa Roho Mtakatifu ni Yesu. Et l'huile symbolise l'Esprit de Dieu. Na yeye anaonyesha tu roho ya Mungu. Deux significations maana mbili pour le Saint-Esprit. Juu ya Roho Mtakatifu. Mais ici, lakini pale il y avait les récipients d'encens. Mulikuwa chombo ya uvumba. Encens en chinois c'est kamonya. Uvumba. Kamonya. Uvumba. Quand les sacrificateurs entraient, wakati kuhani alikuwa anaingia pale, il allait là-bas. Alikuwa anaendaka kule. Il prenait ce qui tient à la main ici, c'est ce qui est au-dessus ici. Anabeba ile chombo alikuwa nayo kumikono pale, ni kile kinakuwa pale. Il met l'encens ici. Anatia uvumba ndani. Il se pointe devant le rideau du lieu très saint. Anasimama pale pa pazia ya pale takatifu sana. Et commence à asperger l'encens. Anaanza kufukia hayo. Il asperge l'encens. Eko nafukia hayo. Il asperge l'encens. Eko nafukia uvumba. Et l'encens, na uvumba, l'odeur et la fumée entraient par les
les rideaux dans le lieu très saint. Harufu na moshi ilikuwa napitia penye pazia pali takatifu sana. Et quand ça entrait dans le lieu très saint, wakati ilikuwa naingia pali takatifu ça sana, pouvait croiser l'arche d'alliance. ilipasha kukuta sanduku za agano. Dieu descendait sur les propitiatoires de l'arche. Mungu alikuwa anashukia penye kifiniko ya J'arriverai là. sanduku. Ce qui est important ici, Kia lazima pale, l'encens uvumba symbolise la prière. inaonyesha tu picha ya maombi. Non seulement n'importe quelle prière, Ana maombi zozote, toute la prière d'intercession du peuple. maombi yote ya kuomboleza kwa taifa. Oh, tel n'aimait pas au monde, O fulani achizale, tel n'a pas l'argent, fulani ana makuta, tel n'a pas ceci. fulani ana nabii Les fulani. sacrificateurs allaient plaider devant Dieu. Kuhani alikuwa nenda kutetea mambo yake mbele ya Mais Mungu. ils n'entraient pas là où il y avait Dieu. Ashikwanze kuingia pale palikuwa Mungu. C'est juste la fumée de l'encens qui entrait dans le lieu Ni saint. paka ile shimoko ya uvumba ilikuwa inaingia mule Quand vous pale. regardez les rideaux, Mkiangalie les kasitiri ama rideaux pazia, a les symboles de chérubins dessinés là-bas. pazia inakuwa na picha ya wakerubi benye kuchora pale. Non seulement l'intercession, Ana paka maombolezo, il y avait aussi la prière d'adoration du peuple. kulikuwa tena maombi ya mabudu ya taifa. L'encens veut dire la prière Uvumba inataka kusema tu maombi d'intercession ya maombolezo et d'adoration. na mabudu tena. Et quand il faisait ça, Wakati alikuwa anafanya hivyo, dehors prier. taifa nje ilikuwa naomba Leur prière était acheminée par les sacrificateurs. na maombi hayo ilipelekwa na kuhani. Sasa Et même l'adoration, hata maabudu, ce que Dieu attend de nous, kile Mungu les anaongoza sacrificateurs actuels, kuhani wa leo, il attend notre adoration, anachunga kwetu mabudu, notre prière, maombi yetu, d'une bonne odeur. harufu nzuri. Église, acclamons les Seigneurs. Kanisa, tushangilieni Bwana. Ferme les yeux. Funga macho. Dis à Dieu ceci. Eleza Mungu hivi: Père, tu m'as donné la connaissance. Baba, unipatia fahamu, Aide-moi à voir ta parole comme lumière de ma vie. saidie kuwa na neno kama nuru ya maisha yangu, Et ton Esprit Saint seul m'éclaire. na Roho Takatifu wako peke anyangazie. Que je mette de côté toute vie de péché Niweke pembeni maisha yote ya zambi, et que je demeure ton enfant. na nipate kudumu mwanako. Un véritable chrétien ouvrira sa bouche Mkristo wa kweli atafungua kinywa chake et parlera à Dieu. na atamweleza Mungu. Prions au nom de Jésus. Tuombeni katika jina la Yesu. Nani akoki koloba na makasi na ye ndakoma mwana nzambe soki yo mpe nzambe olokota biso ozwa moko na moko bisika yo mpona ye ekomisi ye mosantu. Alleluya. Mosantu na yo kota disi okiti na se walukala Oyekozwa esika ekozwa esika nangai esika yo zambe na mangeli yo okubabeli kombo na yo yone mokozi ya milimo yeni kusona yetu kosoba mitima sopa luke manali osubameli yo okubabeli kombo na yo yone mokozi ya milimo na biso yeni kusona yetu nusu kusopa luke manaliso kosana yo esili te Yesu lingo na yo na motema ezosila te ekolo
ata tobondeli mposa komondela ata toyembi mposa koyemba elongi na yosili te yesu ezalaki mosika na moluna ye yesu okomipenzamela biso Sina